Est-ce que tu as déjà réfléchi au pouvoir qui existe dans un moment de correction? Je parle à vous, les parents qui me regardez maintenant. Je suis sur le point de partager quelque chose qui peut changer vraiment à jamais votre relation avec vos enfants. Imaginez la scène, votre enfant vient de commettre une erreur. Okay? Peut-être quelque chose de sérieux, de grave. Peut-être un coup sur la tête d'un ami d'école, mettons. Et vous voilà face au directeur, encore, ressentant ce mélange de honte, de frustration et même de colère. C'est exactement à ce moment-là que tu as un choix à faire, tout simplement. Tu peux suivre la voie facile, celle du monde, comme en disant à tes enfants, à ton fils, « Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Comment est-ce que tu as pu faire telle chose? » Ou tu peux transformer cette situation en un des moments d'enseignement les plus puissants que ton enfant vivra jamais. Ce que je suis sur le point de partager avec toi a complètement changé ma vie. Quand ton enfant fait une erreur, ce n'est pas seulement un moment de correction. C'est une opportunité donnée par Dieu de prêcher l'Évangile d'une manière vivante, tangible et transformatrice. Au lieu de prétendre d'être surpris, regardez votre enfant dans les yeux et dites avec une sincérité totale en disant « Hey mon fils, je crois que tu as fait ça. Oui, je crois. En fait, je te comprends 100%. Je sais que ce que tu as fait, je te comprends profondément. Je te comprends parce que ton corps, c'est comme le mien. C'est semblable. Je comprends ton corps parce que j'ai le même genre de corps corrompu. Sans Jésus, je ferai la même chose que toi. Voyez-vous, quand nous montrons à nos enfants que nous comprenons leur nature pécheresse parce que nous la partageons aussi, on supprime le mur d'hypocrisie qui sépare si souvent les parents de ses enfants. Et c'est à ces moments-là que tu peux montrer la grandeur de l'évangile de Jésus. Tu peux dire comme par exemple, « Est-ce que tu vois, mon fils, combien tu es impuissant face au péché qui habite en toi? » Comme nous le sommes tous, on est pareil, on est tous pareils. C'est exactement pour ça que Jésus est si précieux pour notre famille. Imaginez l'impact lorsque tu dis à ton enfant, « Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est qui est vraiment génial, mon fils. » En ce moment, même Jésus est aux côtés du Père. Imaginez l'impact lorsque tu dis à ton enfant, « Tu sais ce qui est vraiment génial, mon fils. » En ce moment même, Jésus est aux côtés du Père, intercédant pour toi. Donc, qu'est-ce que tu en penses, nous? On a un avocat auprès du Père, hein, comme le dit la première épître de Jean. Et si toi et moi allions vers Jésus en ce moment-là en prière maintenant, on peut nous rejoindre à lui. Laisse-moi juste te raconter une chose qui s'est passée avec mes enfants récemment. Lévi et Oliver, donc, ils avaient commis une faute grave. Je les ai amenés dans la chambre, tout simplement. J'ai expliqué un peu la gravité de la situation et je leur ai demandé de s'y préparer à la correction. Calmement, sans éclat de colère, j'ai pris une chaussure, j'ai relevé mon propre short et j'ai, boum, donné une forte claque sur ma propre cuisse. La marque rouge est apparue instantanément, évidemment. Leurs yeux se sont donc écarquillés. Et alors, j'ai demandé, est-ce que vous savez pourquoi je fais ça à moi-même maintenant? Parce que c'est exactement ce que Jésus a fait pour vous autres. Jésus a pris votre place. Il a ressenti votre douleur. Il a reçu votre punition sur la croix, même si vous méritiez cette claque. Et jusqu'à aujourd'hui, mes enfants se souviennent de ces moments-là. Ils me demandent toujours, « Papa, ces jours-là avec la pantoufle, c'est ce que Jésus a fait pour nous à notre place, n'est-ce pas? » Oui, mon fils, c'est ça que Jésus a fait. Mais dans notre cas, c'était une expérience unique, ok? Donc va et ne pêche plus, d'accord? N'en abuse pas, ok? Il y a une différence entre discipliner pour l'obéissance et former des corps qui comprennent la grâce. Parce que avec les plus jeunes, les enfants plus petits, une voix ferme, imposante, ça peut fonctionner quand même. Mais à mesure qu'ils grandissent, surtout après l'âge de 10 ans, 12 ans, quand ils sont déjà des petits hommes, on dirait comme ça, ce qui transforme vraiment la vie, ce n'est pas la peur de la punition ou la grandeur de peur, non, mais c'est une compréhension profonde de la grâce du Christ. C'est la vraie correction dont nos enfants ont besoin. Pas seulement enseigner le bien et le mal qu'ils ont fait, mais montrer le pourquoi. Pourquoi on a désespérément besoin de Jésus. Parce qu'en fin de compte, nous ne levons pas seulement des enfants obéissants. On forme des corps qui comprennent, qui face au péché, il n'y a qu'une seule voie, la grâce incomparable du Christ.